Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre challenge. Lire tout le Nouveau Testament en une année. Le lire et le méditer. Nous sommes au 4e jour et aujourd'hui nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4. Invoquons le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à comprendre ce texte. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint. Illumine-nous. Donne-nous l'intelligence pour comprendre les saintes Écritures. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4. Alors, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. Après quoi, il eut faim. Et, s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le place sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voilà que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et, laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui marchaient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, car je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux aussi, laissant les filets, le suivirent. Et, avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets. Et il les appela, et aussi, laissant la barque et leur père, le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignaient dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 4e chapitre de l'évangile de Matthieu est divisé en 4 parties.
La première partie du verset 1 au verset 11 nous présente la tentation de Jésus. La deuxième partie du verset 12 au verset 17, nous avons le retour de Jésus en Galilée. Puis, du verset 18 au verset 22, nous avons l'appel des 4 premiers disciples. Et enfin, du verset 23 jusqu'au verset 25, nous avons Jésus qui apparaît comme grand enseignant et grand médecin. Médecin des corps et médecin des âmes. Commençons par la première partie qui parle de la tentation. Le mot français « tenter », tentation, est un mot très péjoratif. Il renvoie à pousser une autre personne à pécher. Séduire une personne pour conduire cette personne au péché. Voilà la définition première du mot tenter en français. Mais le mot ici utilisé, c'est le mot grec peirazein, qui signifie plus tester que tenter. Il est utilisé par exemple dans Genèse chapitre 22 verset 1, où Dieu tenta Abraham et demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. On comprend bien que Dieu ne peut pas séduire Abraham pour pousser Abraham au péché. Mais Dieu teste Abraham. Donc ce mot est mieux traduit par tester. Et c'est quoi le test? Le test consiste à mettre une personne à l'épreuve afin que jaillisse en lui ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne veut pas séduire Abraham pour le pousser au péché, mais Dieu veut tester sa loyauté. Nous devons savoir que les gens doivent être testés par Dieu avant que Dieu ne les utilise pour voir s'ils sont loyaux. La tentation n'a pas pour but de nous faire pécher, mais la tentation a le but de nous faire vaincre ou conquérir le péché. C'est pour nous faire devenir forts. Ce n'est pas une punition d'être humain, mais la tentation nous montre que c'est une gloire d'être humain, résister au mal. La tentation, c'est un texte que Dieu donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il veut utiliser. Voilà comment on va comprendre la tentation de Jésus. Deuxièmement, la tentation de Jésus se passe au désert. Le désert est un lieu qui a une très forte connotation biblique. Le désert, c'est le lieu permanent de la solitude. On est seul au désert. Jésus veut être seul. Jésus veut être seul. C'est le lieu de la pénitence. Le climat est vraiment rude. Il fait chaud. C'est difficile. Et là alors, la chair est mise à l'épreuve. C'est le lieu de la pénitence. C'est aussi le lieu de la prière. Car la prière jaillit le plus souvent du silence, de la solitude. C'est dans la pénitence que la prière attend tout son éclat. C'est aussi le lieu de la réflexion. C'est le lieu de la planification. Oui, c'est ça, le désert. Alors, Jésus va au désert parce qu'il veut trouver un temps pour réfléchir sur son nouveau ministère, sur sa nouvelle mission. Il veut trouver le temps pour prier, être en contact avec son Père. Il veut évaluer et chercher la stratégie qu'il va utiliser pendant tous les 3 années de son ministère public. Voilà pourquoi Jésus va au désert. Nous devons aussi faire souvent l'expérience du désert. Je suis sûr que si nous faisons beaucoup plus de temps en silence, dans la solitude, nous ferons beaucoup moins d'erreurs. Nous devons apprendre à arrêter de trop nous agiter et apprendre à rester seul, à réfléchir, à méditer, à prier. Là, on fera moins d'efforts. Je remercie ce beau témoignage de Martin Luther King. Lorsqu'il a commencé son grand combat, il n'avait même pas le temps pour manger. Il dormait à peine 3 heures par nuit. Alors, il a été arrêté et jeté en prison. Et en prison, il a fait l'expérience du désert. En prison, dans la solitude, il a eu le temps de réfléchir, de prier, de revoir sa stratégie. Et après être sorti de la prison, sa stratégie était beaucoup plus fine. Ses méthodes étaient plus raffinées et il a porté beaucoup plus de fruits. Souvent, la pénitence, souvent l'épreuve peut être un temps de désert voulu par Dieu. Regardons aussi quelques petites remarques. Nous savons que c'est une expérience spirituelle. Ce que Jésus a vécu au désert. Il n'a pas forcément été conduit par le diable d'endroit en endroit, mais il a vécu ça dans son âme, dans sa chair. Quand il n'y a aucune montagne sur la terre qui peut nous permettre de voir tous les royaumes du monde, Jésus a vécu ça de façon spirituelle. Donc nous sommes tous appelés à vivre cela de façon spirituelle. Nous passons aussi par des étapes, par les déserts, et Satan veut souvent nous tenter. Alors maintenant, essayons de regarder les 3 tentations de Jésus de façon plus proche.
La première tentation de Jésus, le diable dit, transforme ces pierres en pain et tu manges. Notons que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Jésus a déjà faim. Transforme ces bouts de pain. Transforme ces pierres en bouts de pain et tu manges. La tentation ici est de pousser Jésus à utiliser son pouvoir pour sa propre gloire, pour son orgueil, pour satisfaire ses propres plaisirs, ses propres besoins. C'est pousser Jésus à utiliser son pouvoir de façon égocentrique pour ses propres plaisirs. Jésus ne succombe pas à cette tentation. Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, que le diable nous tente principalement où nous sommes bénis par Dieu. Si tu as le don, par exemple, de la beauté, peut-être tu es une femme, tu as une grande beauté physique, sache que c'est par cette beauté que le diable passera pour te tenter, te pousser peut-être à l'adultère et à la débauche. Si vous avez par exemple le don d'une grande intelligence, le diable passera par cela pour te faire utiliser ton intelligence pour fabriquer des bombes, peut-être pour tuer des gens, fabriquer des mauvaises choses. C'est le don de l'aura, tu es capable de persuader. Le diable te tentera que tu utilises ta parole pour pouvoir soumettre les autres, dominer les autres. Le diable nous tente pour que nous utilisions négativement notre pouvoir. Et Jésus a dit non. Bien que Jésus avait le pouvoir de transformer les pierres en pain, Jésus a dit non. Je n'utilise pas négativement mon pouvoir. Je n'utilise pas mon pouvoir pour mon propre plaisir. Je n'utilise pas mon pouvoir pour ma gloire. Ensuite, le diable prend Jésus et l'amène au-dessus du temple de Jérusalem. Notons que le temple de Jérusalem était conçu au-dessus du mont Sion. Ils avaient fait une plateforme et là ils ont dessus le temple qui était très haut. Et au-dessus du temple, il y avait une espèce de terrasse où le prêtre s'élevait chaque matin. Il soufflait sur la corne pour inviter les gens au premier sacrifice du matin, à la prière du matin, à la prière au lever du soleil. Et c'est là qu'il conduit Jésus. Et il dit, saute, et si tu tombes, tout le monde reconnaîtra que tu es Dieu. D'ailleurs, le psaume dit, il donnera des ordres à ses anges, ils ne te tiendront pas la main. Et Jésus dit, jamais, jamais. Et ici, c'est la tentation du sensationnel. Waouh, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un miracle. Jésus ne se laisse pas tromper par le sensationnel. Le sensationnel, c'est quoi? C'est la tentation que nous subissons de beaucoup de nos pasteurs ou faux prophètes qui disent, viens à mon église et tu auras ceci ou tu auras cela. Campagne de guérison, de miracles, qui font des simagrées pour impressionner les gens. Jésus n'entre pas dans ces choses-là. Jésus dit non. Pourquoi Jésus refuse de céder à cette tentation? Car plus on donne de miracles à un peuple assoiffé de miracles, plus ils en demandent. Ils n'ont pas la foi, mais ils cherchent simplement les miracles. Jésus veut un peuple de personnes qui croient en lui, qui le cherchent et qui le suivent avec tout leur cœur et tout leur âme. La troisième tentation, il amène Jésus au-dessus d'une montagne et Jésus voit tous les hommes, toute la gloire et la richesse du monde. Et le diable lui dit, si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai tout cela. Jésus dit, jamais, jamais, jamais. Je ne peux pas t'adorer, car on adorera seulement Dieu et Dieu seul. Si c'est la tentation, mes frères et sœurs, de se compromettre pour avoir l'argent, pour avoir le pouvoir. Se compromettre avec les forces du mal. La tentation que beaucoup de nos frères et sœurs ont chaque jour. Entre dans telle loge et tu seras nommé. Entre dans tel groupe exotérique et tu seras riche. Entre dans telle ou telle réunion et tu auras ceci ou tu auras cela. Jésus dit jamais, on n'adorera que Dieu et Dieu seul. À Dieu seul, la gloire. Voilà la première partie qui nous parle des tentations de Jésus. La deuxième partie nous parle du retour de Jésus en Galilée. Jésus retourne et il prêche. Le mot grec utilisé pour prêcher, c'est kéruséin. Ça vient du mot kérous, qui veut dire le prêcheur, le messager ou l'héros. L'héros. Jésus est l'héros de la bonne nouvelle. Et trois choses caractérisent le messager, le héros. Premièrement, notons que dans la Grèce antique, le héros était celui qui était porteur d'un message royal, qui apportait le message du roi. Et trois choses caractérisaient le héros. Premièrement, dans sa voix du héros, on sentait une certitude. Son message venait de Dieu, alors il n'y avait pas de doute. Dans sa voix, il y avait une certitude. C'est la même chose pour tout prédicateur de l'évangile. S'il n'y a pas la certitude dans sa voix, s'il n'y a pas la certitude dans son ton, il ne peut pas convaincre les autres. Pour convaincre les autres, il faut qu'il croit de tout son cœur à son message, qu'il fasse confiance à son message. Deuxièmement, dans sa voix, il y avait une autorité. Le messager savait qu'il parlait au nom du roi. Et le roi, c'est l'autorité la plus grande. Alors, il avait autorité.
Ici, Jésus sait qu'il parle au nom de Dieu. Dieu, c'est le créateur, le souverain, le maître de l'univers visible et invisible. C'est pour ça qu'il y a cette autorité puissante dans la voix de Jésus. Et finalement, le messager savait que son message vient d'une source plus grande que lui, qui est Dieu lui-même. Le messager ne doit jamais se prêcher, ne doit jamais s'annoncer. Il doit toujours annoncer Dieu, car il sait que Dieu est au-dessus de lui. Voilà ce que nous pouvons retenir de l'aspect de Jésus comme prédicateur. Ensuite, nous avons la dernière partie du verset 18 au verset 25, l'appel des 4 premiers disciples. Notons simplement que les 4 premiers disciples étaient des pécheurs. Je voudrais insister un peu sur ça, pécheurs. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus a-t-il choisi les pécheurs pour l'accompagner, pour faire de ses premiers disciples? Pourquoi Jésus a-t-il choisi les pécheurs? Pour moi, les pécheurs étaient des gens qui avaient des caractéristiques très importantes, qui pouvaient aider pour les apôtres, pouvaient aider pour ceux qui travaillent dans le ministère de l'évangélisation. Vraiment, un pécheur doit toujours être patient. On ne met pas l'hameçon et directement on attrape un poisson. On attend patiemment. On ne lance pas le filet et directement on attrape les poissons. On attend patiemment. Ça peut être même toute la nuit. On attend patiemment. Le prédicateur de l'évangile doit être patient. Il ne doit pas croire qu'en prêchant une fois, le peuple sera converti. Non, non, non. Il doit prêcher et attendre progressivement que la parole de Dieu qu'il a sémée porte du fruit. Il ne doit pas être impatient. Deuxièmement, il doit être persévérant. Les pêcheurs étaient des hommes persévérants. Comme il tantôt, ils pouvaient toute la nuit attendre le poisson. Si tu te décourages, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu risques d'être un pêcheur qui rentrera toujours sans poisson. C'est pareil pour le prédicateur de la bonne nouvelle. Il doit être persévérant. Il doit prêcher dans une communauté encore et encore, sans se décourager, avec abnégation, jusqu'à ce que le Seigneur commence à toucher, commence à transformer les cœurs. Il ne doit jamais se décourager. Troisièmement, le pécheur doit être un homme courageux. Les Grecs disaient souvent dans leur prière du matin, quand ils allaient s'embarquer, ils disaient, Seigneur, mon bateau est si petit, mais la mer est si grande. J'ai peur, sois avec moi. Le bateau est petit, la mer est grande. La mer est souvent avec des tempêtes. Pour être un pécheur, il faut être un homme courageux. Courageux. Il faut être capable de faire face à tout genre de tempêtes, tout genre d'adversité. C'est pareil pour les prédicateurs de l'évangile. Le prédicateur de l'évangile doit être un homme courageux. Il doit faire face à tout genre d'adversité, aux contradictions, aux attaques des forces du mal, aux attaques des pouvoirs politiques souvent même de pouvoirs religieux. Mais il doit être attaché à la vérité, sans peur. Il doit annoncer la vérité encore et seulement la vérité. Quatrièmement, les pécheurs doivent être des hommes qui ont les yeux pour voir le bon moment. Les yeux pour voir le bon moment. Les pécheurs expérimentés savaient qu'à tel moment il faut jeter l'hameçon, à tel moment il faut jeter le filet. Car à ce moment, les poissons peuvent être, par exemple, être sensibles. Le prédicateur de l'évangile doit être capable de détecter le bon moment. Par exemple, lors d'un enterrement, c'était un bon moment. Lorsqu'un corps est là posé, un prédicateur de l'évangile peut toucher le corps et aider les gens à comprendre que cette vie va passer. Alors préparez-vous à l'éternité. Voilà un moment favorable pour prêcher l'évangile, pour toucher les cœurs. Pour toucher les cœurs. C'est un moment opportun pour les prédicateurs de l'évangile. Ce n'est pas seulement un moment pour chercher la quête, comme disait quelqu'un. Non, un moment pour toucher les cœurs. Et dernière caractéristique, les pécheurs étaient des hommes extrêmement discrets. Si le pécheur ne s'efface pas, les poissons vont le voir et vont s'enfuir. Il doit être discret, caché, effacé. C'est pareil pour le prédicateur de l'évangile. Le prédicateur de l'évangile doit être quelqu'un de discret. Quelqu'un qui ne se montre pas. Quelqu'un qui s'efface afin que Jésus grandisse. On peut dire comme Jean-Baptiste, il faut que le prédicateur diminue chaque jour, afin que Jésus grandisse dans le cœur des hommes. Il ne doit pas conduire les hommes à s'attacher à lui, mais conduire les hommes à s'attacher à Jésus. Voilà ce que nous pouvons dire. Comme vous savez, voilà ce que nous pouvons dire pour cet évangile. Merci d'avoir écouté. Vos questions
sont attendus dans le forum WhatsApp Les Pauvres de Jérusalem. Vous pourrez les envoyer tous les dimanches lorsque le forum sera ouvert. Que le Seigneur vous bénisse et n'abandonnez pas. La parole de Dieu est la lampe sur mes pas, la lumière sur ma route. Que le Seigneur vous bénisse.